Voilà, donc nous sommes de retour sur notre plateau et vous avez vu une fenêtre s'est ouverte à côté de nous qui nous parle des images qui nous parviennent d'Arabie Saoudite. Nous voyons les pèlerins poursuivre le rituel du Hajj, donc l'un des 5 piliers de l'islam. Et justement, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Kamal Gadollah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de nous consacrer un peu de votre temps ces temps-ci, alors que nous sommes en période de fête. Je sais que vous célébrez comme nous l'Aïd, mais que nous sommes obligés de faire appel à vous et de vos connaissances pour pouvoir en faire profiter nos téléspectateurs. Donc merci à vous et bonne fête à vous. Merci, de rien. Alors, aujourd'hui, c'est une autre étape durant le pèlerinage. Les jours précédents, vous avez certainement parlé de l'importance de ce pèlerinage. Aujourd'hui, on va un petit peu rentrer dans le détail. Aujourd'hui, quelle est l'étape de cette journée dans le parcours du pèlerinage? Premièrement, vous avez des personnes qui veulent tout simplement rester 12 jours après l'Aïd à Mina pour en fait se déferler à faire la lapidation des cailloux en fait contre le symbole de Satan. Et il y a d'autres qui veulent rester 3 jours. Donc dans le Coran, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. C'est-à-dire on a le choix soit de rester 12 jours après l'Aïd ou bien 3 jours après l'Aïd. Donc pour ceux qui vont partir, c'est qu'ils feront aujourd'hui, et ce sera premièrement l'application des cailloux en fait de Satan, deuxièmement de revenir à la Mecque pour en fait faire ce qu'on appelle la surcomplétion d'adieu, Tawaf el-Wada', ce qui sera en fait la terminaison des actes de pèlerinage. Soit aussi, par exemple, soit on va partir tout de suite, on va revenir tout de suite à leur pays, soit par exemple, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore rendu visite à Médine, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils vont partir soit aujourd'hui, soit demain, à Médine pour y passer presque une semaine avant de revenir à leur pays. Donc on s'approche du terme des actes de pèlerinage aujourd'hui, et il y a aussi ceux qui n'avaient pas encore par exemple fait le sacrifice. Ils ont encore opportunité de le faire aujourd'hui et demain jusqu'à la prière de l'après-midi, l'Asr. Donc, ça sera en fait la fin de tous les actes de pèlerinage. Alors, je voulais vous demander, docteur Kamal, on a l'impression que cette fête, en comparaison à d'autres fêtes, c'est la fête par excellence de l'invocation de Dieu. L'invocation de Dieu est essentielle durant cette période de fête, même bien avant, lorsque donc les jours qui ont précédé les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, on sent que l'invocation de Dieu est le principal acte à accomplir durant cette période. Tout à fait, vous avez tellement raison en fait. L'évocation d'Allah, parce que Allah vouloir lui a dit c'est-à-dire évoquer Allah dans des jours qui sont très très bien déterminés, c'est-à-dire les jours de Dhul Hijjah, à partir du premier Dhul Hijjah jusqu'à la fin des actes de pèlerinage, c'est-à-dire le 4e jour de Grand Bayram. Donc il ne faut pas cesser en fait d'évoquer Allah dans tous les endroits, c'est-à-dire à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, à la Mecque, à la mosquée sacrée, à Bayt al-Haram, même dans les rues en fait de la Mecque, étant donné que la Mecque est un sanctuaire entier, kulluha haram, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ville sacrée. Donc, où on est, en fait, où on se trouve, on est ordonné d'évoquer Allah, parce que ce sont les jours de zikr, comme on dit. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Il a dit aussi في أيام معلومات. Soit par exemple dans la sourate Al-Baqarah, la vache, soit dans la sourate le pèlerinage Al-Hajj. Donc, ce sont des jours d'évocation incessante
du nom d'Allah est non seulement une évocation par la langue, mais il faut qu'il soit très bien établi par le cœur. C'est l'essentiel parce que c'est quelque chose en fait qui appartient au fort intérieur, c'est-à-dire qui appartient à la fois à l'iman, à la croyance et à la piété. Alors, est-ce qu'il y a un âge, étant donné qu'on parle du pèlerinage et que le pèlerinage touche presque à sa fin, est-ce qu'il y a un âge conseillé pour accomplir le Hajj? On sait que c'est un des piliers de l'islam, que Dieu l'a ordonné aux musulmans et surtout ceux qui en ont les moyens, car il faut bien le préciser, ceux qui en ont les moyens, il est ordonné de faire ce pèlerinage. Mais est-ce qu'il y a un âge où on conseille de le faire? Bon, on est conseillé de faire le pèlerinage dès le moment où on a le moyen de le faire. C'est-à-dire même à jeune âge, c'est très très bien parce que cela permettrait aux pèlerins de bien déplacer, bouger et faire tous les rituels d'une façon tout à fait supportable. Il ne va pas prendre beaucoup de peine. Alors que pour le vieux, ça sera tout à fait tragique. Vous n'avez pas, par exemple, le moyen de marcher ici et là-bas et de couper de longs parcours entre, par exemple, la Mecque et Arafat, la Mecque et Mina, la Mecque et Arafat et le Muzdalifa. Donc, il y a des efforts à déployer d'une façon toute pénible. Donc, dès qu'on a le moyen de faire le pèlerinage, il faut le faire. Mais en fait, il faut aussi établir l'intention parce que si on établit sincèrement l'intention à faire le pèlerinage, on aura le moyen, Inch'Allah, parce que avant tout, c'est quelque chose qui est voué exclusivement à Allah. Donc, lillah, c'est-à-dire exclusivement pour obtenir l'agrément d'Allah, la satisfaction à Allah. Donc, c'est quelque chose d'intime entre le serviteur et son Seigneur. Donc, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi que les moyens de faire le pèlerinage soient licites, c'est-à-dire les biens licites, le gain licite. Et il faut aussi, en fait, régler les problèmes avec les autres. Et s'il y a des différences, il y a des litiges. Si on a, par exemple, pris le bien de quelqu'un, donc il faut le rendre, c'est-à-dire dans le sens qu'on appelle Rabt al-Mazalim, c'est-à-dire en fait de remédier aux préjudices ou bien de réparer les préjudices. Donc il faut qu'on aille faire le pèlerinage tout à fait sain, sauf propre et aussi intact de n'importe quel péché. Il faut établir sincèrement l'intention qu'on veut accomplir un acte qui coûte cher et qui prend aussi de la peine, mais seulement pour se vouer exclusivement à Allah. Alors, de ce que vous dites, non seulement c'est une quête spirituelle très importante qui nécessite beaucoup de moyens financiers, mais également beaucoup de moyens psychologiques, car c'est un travail sur soi. Aussi, corporel, physique, exactement, physique exactement. Aussi, hein. Il ne faut pas attendre jusqu'à l'âge de 70 ans, ou bien de 80 ans, pour faire le pèlerinage, pour qu'on soit, par exemple, porté sur un escalier roulant. Donc c'est pas logique. Pourquoi en fait se lever comme ça? Pourquoi se faire injustice contre lui-même? Pourquoi attendre à cet âge? On n'est pas garanti en fait d'y atteindre. Donc oui, c'est psychologique, physique et aussi, comme vous venez de le dire, matériel. Exactement. Alors, désolé de vous poser cette question, mais j'ai besoin aussi de partager avec nos téléspectateurs une expérience personnelle. Est-ce que vous avez effectué le pèlerinage? Oui, alhamdoulilah, c'était en 2004. C'était, je crois, le mois de janvier, le mois de février. Alors, quelles ont été vos impressions? Car on a beaucoup de retours qui nous sont faits, surtout à l'arrivée devant la Kaaba. Beaucoup d'émotions, on nous partage beaucoup d'émotions, de surprises. Vous, quelle a été votre impression? Ah oui, vraiment, mon impression, elle était tout à fait, j'étais tout à fait étonné parce que des gens qui semblent appartenir en fait à des classes tout à fait très distinguées dans leur société, en fait, de la haute classe, comme on dirait,
et ils font en fait, ils sont tout à fait livrés et appliqués à pleurer en fait amèrement devant le Kaaba, à supplier Allah, lui demandant le pardon, lui demandant par exemple l'indulgence. Donc c'est une scène en fait dont on s'écrase devant la grandeur d'Allah, de gloire à lui. On cherche toujours, par exemple, à toucher la pierre noire, à être ici proche de la Kaaba. Donc, vraiment, ce sont des scènes tout à fait pathétiques, en fait, qui nous montrent que l'être humain, quelle qu'en soit sa position dans la société, il est tout à fait chétif et faible vis-à-vis de son Seigneur. Il a toujours besoin de pardon de son Seigneur, de la mansuétude de son Seigneur, de l'indulgence de son Seigneur. Et il n'y a aucune différence, aucune distinction entre riches et pauvres, entre faibles et forts, entre chétifs et grands. Donc on est tous égaux devant Allah. C'est ce que nous représente aussi une petite scène panoramique de l'au-delà, du dernier jour. Vraiment, on est très touchés en fait devant ce spectacle. Vous ne pouvez jamais dire par exemple que cette personne appartient par exemple à l'Égypte, au Maroc, à l'Algérie, à l'Indonésie. Donc, ils appartiennent tous à ce qu'on appelle la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est vrai qu'on a un esprit d'égalité lorsqu'on se trouve sur place. Vous, quelle a été l'étape la plus marquante, la plus touchante durant ce pèlerinage? Ah oui, vraiment, les scènes les plus touchantes, en fait, ce sont les scènes des vieux et des vieilles hommes et femmes, en fait, qui sont incapables d'accomplir les rituels. Ils demandent, par exemple, l'assistance et le secours des autres. Il y a aussi ces personnes qui par exemple, qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui ont préféré, en fait, se sacrifier pour venir. J'avais rencontré, par exemple, un ingénieur égyptien avec sa femme, avec son épouse. En fait, il est allé, en fait, un petit drap pour dormir juste devant l'entrée de la mosquée sacrée. Et en fait, j'ai passé quelques minutes avec lui. Il m'a dit que Allah, gloire à lui, nous a obligés de faire le pèlerinage tant qu'on a le moyen. Donc, nous avons à peine les moyens, suffisamment les moyens, on a tout côté pour venir ici accomplir l'obligation divine dans l'espérance que Allah nous agrée et aussi nous donne en largeur ou en abondance en fait notre subsistance, c'est-à-dire qu'Allah nous élargit la fortune. Donc il était tout à fait conscient d'être obligé de faire le pèlerinage malgré les moyens très maigres en fait desquels il disposait, alors qu'il y a des grands richards et de grands par exemple hommes d'affaires très riches et qui reportent d'une année à une autre de faire le pèlerinage. Donc je connais des personnes qui sont dans l'aisance et n'ont pas encore fait le pèlerinage et ils s'approchent du cap de 60 ans, alors que cet jeune ingénieur égyptien avec son épouse, ils ont tous été derrière eux, même les enfants, ils l'ont laissé chez leurs siens, et ils étaient venus en fait faire le pèlerinage avec des moyens très maigres, d'où ils n'avaient même pas le moyen de s'héberger, même dans un petit hôtel. Ils avaient par exemple, pour lieu de sommeil, même l'entrée de la mosquée sacrée. Ce sont des scènes, en fait, qui nous invitent à méditer. Alors justement, et ce rapport, en fait, entre les croyants et leurs serviteurs dans la maison de leur Seigneur. Alors c'est un témoignage très touchant, merci à vous de le partager avec nous. Justement, le pèlerinage permet à l'être humain d'en ressortir purifié. C'est ce que vous avez ressorti, c'est ce que vous avez ressenti lorsque vous avez effectué ce pèlerinage? Ah oui, vraiment, en fait, dès qu'on finit le pèlerinage, même au cours des actes de pèlerinage, on se sent tout à fait épuré, en fait, de tous les délices de la vie. On est tout à fait, en fait, voué et destiné à l'agrément d'Allah, gloire à lui. C'est une occasion tout à fait solitaire dans la vie de l'être humain qu'il faut exploiter, qu'il faut saisir d'une façon excellente dans le cadre du possible. Il ne faut rien rater
ni par exemple de faire des pèlerinages purgatoires, de faire des invocations, des évocations, et tout en accomplissant les actes de pèlerinage. C'est une expérience tout à fait solitaire, et on a toujours l'espérance de la répéter plusieurs fois. Et le retour à la civilisation, on va dire entre guillemets, le retour à la vie de tous les jours, est-ce que c'est difficile après avoir été purifié de retrouver son quotidien au milieu de la société? Au début, en fait, mais c'est faisable, je vous dis pourquoi, parce que durant le pèlerinage, on a appris beaucoup de tolérance et beaucoup d'indulgence vis-à-vis des autres, beaucoup de patience, et donc on est moins nerveux, on est moins tendu, donc on a le cœur très très ouvert en fait à accueillir tout le monde, donc on est plus sublime, donc plus transcendant, donc on ne trouve pas de difficultés extraordinaires, mais au contraire, on a appris en fait au cours de pèlerinage d'être tout à fait pardonneur, en fait tout à fait tolérant vis-à-vis des autres. Donc c'est ça. Docteur Kamal Gadala, merci à vous d'avoir partagé votre expérience de Hajj avec nous ici sur Night TV International et avec nos téléspectateurs qui nous regardent donc ce matin. Merci à vous, très bonne fête à vous encore une fois. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Bien évidemment, nous avons une spéciale l'Aïd al-Adha demain également dans Bonjour Égypte, étant donné que le congé prend fin demain. Les banques reprennent le service et normalement toutes les institutions publiques reprennent leur service dès mardi. J'ai été ravie et c'est avec plaisir que je vous ai proposé cette édition de ce matin. Merci à vous et très bonne suite de programme sur Night TV International. Au revoir.